plus en plus sur nos chantiers, mais on voit des ouvriers, des employés qui sont d'origine étrangère. C'est pas que nous pourchassons les gens qui sont d'origine étrangère, mais ils doivent absolument respecter les conditions du travail en Wallonie. En tout cas, on constate que depuis 3-4 années, le phénomène s'est clairement amplifié. C'est la volonté du gouvernement wallon que de se donner les moyens pour freiner ce phénomène du dumping social. Et le gouvernement wallon souhaite qu'effectivement on puisse, à travers les marchés publics, notamment évidemment et surtout en Wallonie, avec les pouvoirs locaux, contribuer à renforcer l'attractivité de nos entreprises. Les entreprises étrangères doivent respecter notre droit social. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale pour des raisons éthiques, des raisons morales, mais aussi, n'ayons pas peur des mots, pour protéger nos entreprises et nos emplois. On est en train de transposer la directive européenne. Il y a des responsabilités au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du gouvernement wallon. Et je pense que la lutte contre le dumping social, c'est clairement l'affaire de tous. C'est l'affaire du gouvernement wallon qui prend l'initiative. C'est l'affaire du gouvernement fédéral qui doit mieux contrôler les chantiers publics parce que les infractions aux lois sociales sont de sa compétence. C'est l'affaire des communes et des provinces ou des intercommunales qui doivent mettre les clauses à l'intérieur de leur marché. Il y a de plus en plus de communes en fait, qui adoptent des chartes pour lutter contre le dumping social à leur niveau. Et ces chartes sont vraiment des outils intéressants, mais elles n'abordaient pas toutes les thématiques. Et on constatait au fur et à mesure quand même qu'il y avait des difficultés juridiques qui, malgré le fait qu'on a essayé de rectifier le tir en remettant des avis aux communes initiatrices au départ, continuaient à se multiplier. Et donc on s'est dit, c'est plus possible, il faut vraiment essayer de garantir une sécurité juridique aux pouvoirs locaux. Et donc il faut que la Wallonie accompagne ces communes pour assurer cette transition, surtout pour opérer le changement qui est nécessaire. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est aller vers les pouvoirs locaux pour leur dire, écoutez, ne vous reposez pas les mêmes questions que ce qui a déjà été fait ailleurs. Les pouvoirs locaux, une fois qu'ils envisagent de lancer un marché public, peuvent nous envoyer leurs cahiers spéciaux des charges pour qu'on remette un avis juridique. Cette matinée m'a apporté en fait pas mal d'éclaircissements par rapport aux clauses sociales, par rapport à l'intégration de ces clauses dans les futurs marchés publics que je serai amenée en fait à rédiger. Elle m'a également permis, je vais dire, de voir les difficultés que ça engendre aussi d'un point de vue pratique, d'un point de vue mise en œuvre, d'un point de vue coût. Et donc voilà, donc maintenant il va falloir effectivement remettre tout ça au clair, peut-être effectivement se faire aider par les facilitateurs. Vous pouvez contacter un facilitateur clause sociale qui va vous aiguiller justement dans les démarches à suivre pour intégrer des clauses sociales dans les cahiers des charges en tant que pouvoir adjudicateur et pouvoir faire en sorte soit d'orienter l'entreprise vers de la formation de stagiaires ou de l'insertion et alors sous-traiter une partie des travaux à des entreprises d'économie sociale d'insertion. En cette matinée, on a déjà constaté une chose, c'est qu'il y a de la cohésion au niveau du discours politique et par rapport à ce qui est mis en place sur le terrain avec les différents intervenants. Donc on voit que la dynamique est en place et petit à petit, on progresse de mois en mois vers des marchés publics avec moins de dumping, avec plus de clauses techniques et de clauses sociales qui vont favoriser la pérennisation des emplois locaux et la sous-traitance qualitative dans ce type de marché. Mais disons que nous, on n'est pas forcément en première ligne, mais plutôt en deuxième ligne. Et donc cette matinée, je pense, nous a apporté un peu plus d'éclaircissement et en tout cas d'autres contacts face à ce problématique de dumping social. Et donc, je pense que cette matinée a été vraiment riche en échanges, principalement avec Antra ou d'autres intervenants de secteur public. Et la dynamique est vraiment bien lancée.